Ferme du château, pouvez-vous nous parler des bâtiments de cette ferme? Les poutres de cette ferme sont des récupérations d'un ermitage et sont des poutres qui sont sculptées, qui représentent des détails bibliques, oui, m'a-t-on dit. Voilà, des détails bibliques. Vas-y, continue. Cette ferme, l'habitation était très grande? Non, pas très grande. Il y avait une pièce principale, un four à pain et une chambre ou deux. Mais c'est tout. C'était pas énorme, mais c'était agréable. Il y avait un petit jardin de curé à côté. Et il y avait des sources pour l'eau et l'eau de pluie fournissait le reste. Mais c'était assez sommaire comme confort. C'était quand même très chaleureux chez eux. Ah oui, le seul défaut de cette ferme, c'est quand on y rentre, on n'en sort plus, tellement c'est agréable. Comment se chauffait-on? Avec le bois que l'on récupérait dans les sols, les hêtres, les bois du parc. Une très belle vie, très isolée. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Quand il y avait un peu de neige, on ne sortait plus de la ferme. La ferme, c'était en autarcie la plus complète. Il y avait la vache, il y avait les chèvres, les poules, les oies, le bouc. C'était quelque chose d'assez particulier, mais c'était une ferme flamande, pure, vraiment intéressante. On s'y sentirait bien avec un petit air de musique. Tout à fait, d'autant plus que cette ferme, quand on y regarde bien, puisque vous pouvez tout à fait visiter à l'extérieur, il y a de superbes ancres pour maintenir les poutres. Et ces ancres, elles ont été forgées par un forgeron, le forgeron de Saint-Jean-Scapelle qui s'appelait Yann. Yann, et puis du coup, il y a une chanson qui s'appelle Yann Smet, qui est une danse en fait, on agite beaucoup les pieds comme si voilà, comme si on tapait l'enclume en fait. Donc on va vous jouer Yann Smet. Par beau temps, dans plusieurs semaines, on pourra peut-être bien danser Yann Smet dans les rues, dans toute la voilà, enfin si ceux qui connaissent Yann Smet, j'imagine que M. Capoun connaissait Yann Smet. Il y a de fortes chances, mais je ne crois pas qu'il était un grand danseur. Voilà. Alors une vie en autarcie, ça suppose beaucoup de choses. Vous avez parlé des animaux, Oui. mais on cultivait aussi la terre là-bas. L'hiver, difficilement, on ne faisait pas grand-chose. Mais l'été, on avait nos terres à blé, à maïs, enfin, les cultures flamandes de l'époque. Mais c'était formidable. Le plus spectaculaire dans notre ferme, c'était la moisson. Quand il fallait amener la batteuse à la ferme. Parce que la pente est terrible et le virage est serré. Donc il fallait prendre les chevaux, descendre la machine, la bloquer avec un béliot plein de charbon et une bataille en travers des roues, parce qu'autrement le virage on ne le prenait pas.
Et c'était assez spectaculaire, beaucoup en ont parlé. Parfois, il y avait la sécheresse dans ces années-là. Comment faisait-on pour avoir de l'eau? Il y avait les sources. Derrière la ferme Capoun, il y avait une source. Et quand il n'y avait plus d'eau à la source, ben, ils prenaient dans la mare, si elle était encore pleine. Et ce petit jardin, qu'est-ce qu'on y cultivait? Beaucoup de plantes aromatiques et des plantes médicinales. C'était un beau jardin de curé. C'était très agréable. Quand on y allait, c'était pour tout le monde. C'est des gens très chaleureux, des gens au grand cœur. On rentre chez Capoun, mais on n'en sort pas. Du moins, on en sort transformé. Très agréable. Ce four à pain, à quoi servait-il vraiment? À faire du pain. Et ça, c'est certain, du pain de chez nous. Mais j'ai appris à plusieurs personnes à faire du pain dans ce four. Et ça, c'était quelque chose. Donner à Jean-François ou à Valérie la chance d'apprendre à faire du pain là, c'était quelque chose. Inoubliable pour ces jeunes de cette époque. Ils le savent encore. Ils le savent encore. Si, quand je Mais le dimanche, on faisait des petits extras dans le four à pain. Ah, des pains gâteaux. Je savais tout faire. Ça, c'était assez merveilleux. Donc, vraiment une très belle époque Oui. qui s'est terminée un jour. Oui, un jour, comme les autres, ils ont vieilli et ils ont dû quitter leur endroit magique. Ils ont été prévoyants, ces gens-là. Ils ont acheté une maison dans le village, dans la rue Marguerite-Yourcenar. Mais quand on interrogeait Roger, quand est-ce que tu pars dans ta maison? Qu'est-ce qu'il répondait? Emma, elle ne veut pas. Et quand on interrogeait Emma, Roger qui ne voulait pas. Le résultat était le même. Roger nous a quittés le premier et Emma est venue s'installer dans sa maison, dans la rue, jusqu'en 2005, là autour. Mais elle a toujours regretté ce bel endroit. Malgré qu'elle était dans le centre du village, elle disait qu'elle ne voyait plus personne. Tandis que là-haut, elle était en compagnie de tous ces animaux, le chien qui accueillait les visiteurs, les promeneurs. Elle voyait toujours passer les gens, tout le monde s'arrêtait chez Emma Capoun pour discuter avec elle et prendre très souvent une bonne tasse de café avec une très belle couche de crème. Une époque révolue, mais à laquelle on essaye de retourner. Emma a laissé un fond de photo assez impressionnant que je montre des fois sur Facebook pour elle. Mais franchement, c'était beau. Mais ma femme a dû payer très cher pour les avoir. Elle a dû faire... Ça m'envolait pas. Oui. Hein, elle a dû payer très cher, elle a dû faire des luxes. Et elle a donné la recette. Mais alors, ça a été assez folklorique. Parce qu'elle a donné la recette de vive voix comme ça. Et le lendemain matin, à 8h, elle téléphonait en disant « Hein, ça n'a pas été, hein, j'ai pas tout dit. » Alors, messieurs les musiciens. Alors on a évoqué donc la vie à la ferme, donc la ferme Capoun, et notamment donc les chevaux. Tu as évoqué les chevaux. Il y avait 3 chevaux. Les 3 chevaux, et puis on sait que au Mont-Noir, il y a quand même des pentes, hein, donc oui. parfois on peine avec les chariots à monter, en haut, à redescendre, enfin, c'est très vallonné, quoi, donc les chevaux ils souffrent beaucoup. Et donc on a une petite chanson qui s'appelle Zou de Mariton. Donc vous pourrez également donner le refrain, Régis va vous l'expliquer. Et puis après il y a une histoire infernale avec un art en sort, parce que Roger Capoun il cuisait, enfin comment dire ça, dans sa cheminée il faisait aussi Fumer les arts en sort, quoi. Donc, mais comme il les mettait à sa fenêtre et que ça dégageait un petit peu d'odeur, il y a eu des histoires pas possibles qu'on va vous raconter en flamand. Voilà. Alors. Et donc l'histoire de Zou de Mariton est située à Cassel. C'est un texte qu'on a retrouvé dans les collectages. Donc vous allez participer puisque dans le refrain, c'est très simple, ça fait
Zut mariton, mariton, maritaine. On n'est pas obligé de rouler les R hein, comme en Flandre, comme vous voulez. Oui, il faut. Zut mariton, mariton, maritaine. Zut mariton, ton, ton. Ça va? Voilà, donc ça fait. Vas-y. Donc on va le faire en chanson. C'est maintenant. Zut mariton, mariton, maritaine. Zut mariton, ton, ton. Zut mariton, mariton, maritaine. Zut mariton, ton, ton. Mariton, mariton, maritaine. Zut mariton, ton, ton. Zut mariton, ton, ton. Die arme werden meester, ieder lang de straten gaan. Zingen aan begin gaan stenen, aan de kassen toe te gaan. Zut mariton, mariton, maritaine. Zut mariton, ton, ton. Zut mariton, mariton, maritaine. Zut mariton, ton, ton. Mariton, mariton, maritaine. Zut mariton, ton, ton. Zut mariton, mariton, maritaine. Zut mariton,